Bonjour et bienvenue dans l'église Saint-Ginier à Marseille. À nouveau, je vous propose d'étudier une scène d'un film à la lumière de la foi chrétienne. Et dans ce film, il est question d'épidémie. Et de façon très habile, le réalisateur aborde aussi la question du mal et de la contamination morale. Donc deux types de contamination physique et contamination morale. On l'a tous remarqué avec cette pandémie du coronavirus, il y a un changement dans les mœurs qui est en train de s'opérer. On s'habitue à prendre ses distances, à porter un masque, des gants, on adopte les gestes barrières, on apprend à se méfier. Parce qu'en fait, le virus peut être absolument partout. La moindre surface peut être contaminée. On fait attention à une poignée de porte, à un robinet. Ne parlons pas de la vaisselle ou des cuvettes des toilettes, et même de l'air qu'on respire. On a l'impression que tout est contaminé. Eh bien, tout est contaminé, c'est aussi une réplique de film, ou plutôt de série. Alors je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous connaissez bien les séries cultes à la télé ? Et oui, c'est Walter White qui prononce cette phrase dans une des séries américaines les plus connues depuis les débuts du cinéma, Breaking Bad. Dans cette série en 5 saisons, Walter White, Walt, est professeur de chimie dans un lycée d'Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Son fils est handicapé, sa femme attend un nouvel enfant, il était promis un brillant avenir puisqu'il avait participé à la création d'une start-up qui est devenue une entreprise très florissante, mais suite à des désaccords avec le cofondateur, il a décidé de suivre un autre chemin, l'enseignement. Mais il est largement surqualifié pour ce boulot. Et pour compléter son maigre salaire, eh bien, Walter doit travailler aussi dans une entreprise de lavage de voitures pour un patron avec lequel il ne s'entend absolument pas. Pour couronner le tout, juste après avoir fêté ses 50 ans, Walter White apprend qu'il est atteint d'un cancer au poumon en phase quasi terminale. Les médecins ne lui donnent plus que 2 ans à vivre. Il est donc au comble du désespoir quand il retrouve par hasard un de ses anciens élèves de terminale, un certain Jesse Pinkman. Jesse lui propose de travailler pour lui, dans son petit labo artisanal. Bien, le problème, c'est qu'il s'agit de faire de la meth, de la méthamphétamine, une drogue dure. Alors, d'abord réticent, bien sûr, à l'idée de devenir un narcotrafiquant, Walter finit quand même par accepter pour assurer un avenir financier confortable à sa famille après sa mort. La série est donc tout entière centrée sur ce personnage de Walter White. C'est lui que nous suivons tout au long des épisodes et que nous voyons évoluer. On découvre un Walter White de plus en plus sombre. Il devient même un dangereux criminel, plus que ça, un véritable monstre. Et au lieu de sauver sa famille, il va l'entraîner avec lui dans sa chute. On pourrait dire de Walter White qu'il est un véritable personnage shakespearien. Et comme dans la célèbre tragédie Macbeth, on voit l'engrenage se mettre en place et conduire le personnage principal à la damnation, lui et sa femme. Et tout comme dans la tragédie, le premier ressort de l'intrigue, c'est certainement le besoin de sécurité pour lui et pour sa famille. Pour revenir à cette célèbre réplique de Breaking Bad, tout est contaminé, il faut se placer dans l'intrigue, à la fin de la saison 3. C'est un sommet dans la série. Là, il réalise qu'il ne peut plus faire machine arrière, le mal a plongé ses racines très profondément en lui et au sein de sa famille. Il a ordonné une exécution déjà, il a aussi réussi à convaincre sa femme de blanchir pour lui son argent, et c'est dans des circonstances tout à fait insolites qu'il va prononcer cette phrase « tout est contaminé ». En effet, tout au long de ce dernier épisode de la saison 3, il essaye de chasser une mouche. Il faut savoir que le budget pour la saison 3 a été complètement épuisé, le tournage n'avait pas les moyens de se déplacer, et donc le scénariste a imaginé ce huis clos où les deux personnages, Jesse et Walter, tentent en vain de se débarrasser de cette mouche. Cette mouche est le signe que l'air du labo n'est pas pur à 100%, qu'il est contaminé. Et cette pureté de l'air est une condition nécessaire à la production d'une méthamphétamine de qualité. À la fin de l'épisode, Jesse Pinkman fait avaler un somnifère à Walter, qui est en passe de devenir complètement fou après avoir chassé cette mouche. Et au moment où Walter White sombre dans un sommeil comateux, il dit cette phrase « Tout est contaminé ».
Alors, malgré un tout petit budget, cet épisode a été considéré par la plupart des critiques comme le meilleur de toute la série. Bref, il restera certainement dans les annales du cinéma. La qualité de cet épisode tient bien sûr à la réalisation, au scénario, au jeu des acteurs et au lien finement analysé entre les deux protagonistes de l'histoire, donc tout est absolument parfait. De façon très habile, cet épisode nous invite aussi à faire le lien entre deux types de contamination, la contamination physique et la contamination morale. Et je crois que pour chaque épidémie, on n'a jamais manqué de faire ce lien entre les deux types de contamination. L'épidémie, et surtout quand il s'agit d'une pandémie, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, est toujours le symptôme d'une certaine corruption morale. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que si on a attrapé le virus, c'est à cause de notre agir moral. Non, le virus est aveugle, il frappe absolument tout le monde, même des enfants sont morts. Mais le virus a certainement trouvé un terrain favorable dans les excès des pays les plus industrialisés. Et donc, oui, en ce sens, eh bien, on peut dire qu'il y a vraiment un lien entre pandémie et corruption morale. Dans une autre pièce de Shakespeare, en ouverture d'Hamlet, alors que le jeune prince s'apprête à découvrir que la trahison, le meurtre, la corruption généralisée sévissent derrière le faste de la cour du Danemark, Marcellus, un des personnages, dit cette phrase qui est devenue presque proverbiale: « Il y a quelque chose de pourri dans l'empire du Danemark ». Eh bien, je crois qu'il y a aussi quelque chose de pourri dans nos belles sociétés industrialisées. Alors, il y a exactement 300 ans, en 1720, lors de la dernière grande épidémie de peste, c'était les hommes politiques de la ville qui étaient en cause, qu'on avait identifiés comme étant la cause de cette propagation aussi rapide de l'épidémie de peste en 1720. Le principal échevin était aussi un des armateurs du bateau qui venait de Syrie, qui était chargé d'étoffes précieuses. Avec l'appui de conseillers véreux, ils ont obtenu les patentes nécessaires et ont pu faire débarquer la cargaison. Et c'est ainsi que la peste s'est répandue en Provence et a décimé en 3 mois seulement la moitié de la population. Alors aujourd'hui, c'est d'autres causes, c'est la pollution qui est identifiée comme un vecteur de la pandémie. Il y a également la mondialisation à outrance, et puis la perte de notre autonomie nationale au profit de superpuissances. On a découvert, par exemple, qu'on n'était même plus capable de fabriquer de simples masques. Une pandémie donc qui en dit toujours long sur l'état d'une société comme la nôtre. Voilà donc une série à voir ou à revoir, Breaking Bad, de quoi occuper vos longues journées à la maison. Une série intéressante, surtout d'un point de vue moral. Pour atteindre une fin qui est bonne, subvenir aux besoins de sa famille, comme Walter White, on ne peut pas utiliser de mauvais moyens. C'est aussi une série qui traite tout en délicatesse de la question du mal et du lien entre bonheur et vie morale à travers ce lien que le réalisateur fait entre l'épidémie physique et l'épidémie morale, la corruption morale. Voilà, bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.